Allons-y. Oui, une jeune fille qui vient de se faire agresser dans un taxi de Yaoundé. Oui, maman, racontez-nous votre histoire. J'ai quitté de sous-préfecture Tinga pour arriver à Mousso. J'ai fait sauter le taxi avec deux hommes dans le taxi, un homme plus le taximan. À un niveau, je ne sais pas, la nouvelle route parce qu'ils ont éteint la lumière. Un d'entre eux est tiré de moi, il a plongé sur moi, il a commencé à me jeter. Après, Calme-toi, maman, pardon, calme-toi. Assia. Après, il m'a baissé le cou. Il a commencé à dire que. Il a regardé, il m'a dit que je sors de lui, que je sors du travail. Il m'a demandé. Il m'a posé les questions, j'ai répondu. Il m'a demandé si j'ai l'argent dans mon compte. J'ai dit non. Après, il m'a demandé d'où je sortais. J'ai répondu. Et le chauffeur a dit de me poigner. Il faut que l'homme me poigne. Il a sorti le couteau pour me poignarder. Maintenant, son ami a dit que ça ne sert à rien, que je lui donne le mot de passe de mes deux téléphones. J'ai donné et le mot de passe mon orange money. J'ai donné. Après, ils ont dit que l'autre disait que qu'on finit avec elle. Il faut qu'on la jette quelque part. Celui, il a été gentil. J'ai supplié pour dire que pardon, tonton, ne me faites pas du mal. Il a compris. À un niveau, ils m'ont jeté. Je ne sais pas où j'étais. Ils vous ont jeté derrière le lac municipal, derrière les NAM. Ils m'ont jeté. C'est où j'ai commencé à lancer le sac. Ils ont tout à lever. Ils ont balancé le sac. J'ai commencé à supplier les taximans de me porter. Comme vient de m'agresser. Assia. Et ainsi va la vie dans les taxis de Yaoundé. Les agressions n'ont toujours pas cessé avec les chauffeurs de taxi. C'est pathétique. Plus un jour ne passe sans qu'on ne voit dans nos rues au Cameroun des personnes qui sont dans la même situation que cette femme que nous avons vue à l'entame de cette vidéo, des personnes qui, de retour du travail ou peut-être d'une balade, se sont vues agressées dans nos rues au Cameroun. L'on se demande finalement ce que fait la sécurité pour la population au Cameroun. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant de pure information avec vous. Merci à nos nouveaux abonnés, merci à toutes les personnes qui laissent des j'aime sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui commentent nos vidéos, toutes ces personnes qui les partagent, les personnes qui ont activé la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Nous vous invitons aussi par ricochet, vous qui n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, à le faire parce que avec vous, nous savons que nous irons très loin et sur vous, nous comptons énormément. Dans celle-ci, nous allons parler de l'insécurité qui va grandissante dans nos villes au Cameroun, que ce soit dans la capitale politique, économique ou encore des autres villes, des grandes villes, des régions du Cameroun, où chaque jour on tombe sur des personnes qui se voient ainsi agressées, qui se voient ainsi leur vie risquée parce que des individus armés ont décidé de terroriser la population au Cameroun. Quand vous empruntez une moto, c'est avec peur. Avant, la nuit, c'était le moment où tout le monde avait peur de circuler, mais actuellement, qu'on parle, on ne sait plus quel est le véritable moment de sécurité au Cameroun, que ce soit de jour ou de nuit. Ceci pose des affres dans les villes du Cameroun. Quand vous empruntez un taxi, ceux que vous rencontrez dedans, vous ne savez plus si ce sont des véritables passagers ou encore ce sont des bandits qui y sont et qui vont vous agresser après que le taxi se soit déplacé dans une minute, ou quand vous empruntez une moto et que quelqu'un vous dit qu'il va, ou le moto-taximan vous propose un bâchement, vous avez peur parce que vous ne savez pas ce qui va se passer en cours de route, parce que sur des motos aujourd'hui, ces personnes, c'est très facile pour eux, quand vous montez,
ils vont prendre le couteau ou peut-être vous pointer une arme et vous demander de vider votre sac ou encore la mode aujourd'hui, c'est que vous utilisez votre téléphone pour leur transférer tout ce que vous avez dans votre compte, que ce soit Momo ou Orange Money. C'est comme ça qu'ils agissent aujourd'hui parce qu'ils savent que les gens ne gardent plus de l'argent sur eux. Les gens marchent, ont même la possibilité de payer des taxis ou des motos avec leur téléphone. Donc, la nouvelle logique, la nouvelle technologie, la nouvelle stratégie qu'ils ont développée pour pouvoir dépouiller les populations camerounaises aussi se servir de leur téléphone et parfois même, ils prennent le téléphone et ils demandent ton mot de passe pour accéder et pouvoir transférer librement ce que vous disposez dans votre compte dans leur téléphone. Et c'est devenu très risqué au Cameroun de marcher sans avoir soit de l'argent sur soi ou soit avoir de l'argent dans son compte mobile. Pourquoi? Parce que ceux-ci, ils sont prêts à tout, surtout quand ils décident, quand tu deviens leur cible ou encore quand tu tombes dans leur maille et que tu n'as rien sur toi comme argent ou encore dans ton compte, ceux-ci n'ont aucun remords à te poignarder et te laisser presque mort ou encore à te tuer parce qu'ils n'ont rien trouvé. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour prendre quelque chose ou récupérer de l'argent aux usagers au Cameroun. C'est une affaire qui est très compliquée et dont nous voulons ainsi interpeller le système en place ou encore le ministère de la Défense chargé de la sécurité de la population camerounaise de renforcer davantage la sécurité pour permettre à la population d'être libre de circuler. Au cas contraire, on aura toujours des larmes au cœur en voyant des dames comme celle-là qui, de retour du travail après une longue journée, vont se retrouver abandonnées derrière le lac municipal du côté de Yaoundé pour finir en larmes et commencer à commander 200 francs pour pouvoir rentrer chez eux. Et ce message aussi s'adresse aux responsables des quartiers ou encore des villes du Cameroun, ceux qui sont chefs de quartier et ou peut-être chefs de village dans les grandes villes, métropoles et tout ça. Vous avez la possibilité de renforcer les forces d'autodéfense, c'est-à-dire prendre des jeunes pour le renforcement, mettre des bases de sécurité dans les quartiers. Si vous voyez un fait qui est anormal, il faut signaler parce que notre sécurité, tant qu'on vit dans un système où ceux qui nous dirigent refusent de nous sécuriser, de nous donner la possibilité d'être tranquilles, il faut que nous-mêmes, nous développons des stratégies de se protéger pour pouvoir vivre dans ce système. Donc, faites très attention, vous qui marchez, regardez celui que vous prenez, le Benzkiner que vous prenez, regardez quel taxi vous empruntez. Ne sortez pas et le premier taxi que vous tombez dessus, parfois même il est préférable de reconnaître le taximan pour pouvoir le prendre, mais c'est aussi compliqué si on est dans une ville où on n'a pas l'habitude d'exercer, de vivre au fait, c'est très compliqué, mais ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est d'être davantage prudent parce que ces gens-là sont prêts à tout et c'est le Cameroun qui souffre parce que cette insécurité va de plus en plus grandissant. Et si vous avez déjà vécu un fait d'agression, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire nous expliquant comment est-ce que ça s'est passé dans votre cas et peut-être certaines personnes pourront prendre cela comme exemple pour savoir comment se tenir quand elle marche dans la rue. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, je vous invite à laisser un commentaire sur la vidéo, liker la vidéo, partager la vidéo et surtout à activer la cloche de notification. Et si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour ne manquer aucune de nos publications. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette autre production. Je remercie ainsi le réalisateur Darol Flodan. Je dis merci à Didier Bamba, merci à
Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Merci au sponsor numéro 1, Stéphane Tobin depuis Houston dans le Texas aux États-Unis pour tout le travail qu'il fait pour les médias All Even Media. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.